L'empire Songhai est initialement un royaume étendu du fleuve Niger autour de l'actuelle ville de Gao. Au 7e siècle, il devient vassal de l'empire du Ghana, alors grandissant, puis de l'empire mandin vers le 12e siècle. L'empire Songhai devient l'état le plus important de la région durant le 15e siècle en couvrant un territoire immense. L'état Songhai est fondé à Koukia au 7e siècle, à la suite des métissages qui s'effectuent entre le peuple Songhai et le peuple berbère. Ce métissage entre Songhai et berbère donne la dynastie des Dia. Vers 1010, les rois Songhai s'installent à Gao et se convertissent à l'islam. Vers 1300, le Songhai passe sous la coupe de l'Empire du Mali ou Empire mandin. Le peuple Songhai se révéla gênant et puissant car il contrôlait le transport fluvial sur le fleuve Niger. Les rois Songhai faisaient des raids réguliers sur les centres urbains du Mali. C'est à partir du début du XVe siècle qu'ils finirent par gagner leur indépendance sous le roi Soni Alibert. Vers 1468, le roi Soni Ali modifia la tactique traditionnelle des Songhai pour se lancer dans une campagne plus soutenue. Avec une armée équipée et la seule flotte navale d'Afrique du Nord, Soni Alibert put conquérir des territoires clés de l'ancien empire pour fonder l'empire Songhai. Les territoires conquis étaient divisés en provinces et dirigés par un gouverneur nommé par le roi. Des tribus étaient exigées des chefs locaux, des mariages d'alliances politiques étaient arrangés. Le roi Soni Ali fit construire des digues d'irrigation agricole sur le fleuve Niger. En 1469, les Songhai contrôlaient l'important port commercial de Tombouctou sur le fleuve Niger. En 1473, l'autre grand centre commercial de la région, Djenné, également sur le Niger fut conquis. Les Songhai parvinrent à monopoliser le commerce caravanier saharien qui apportait le sel de roche et les produits de luxe, tissus fins, verreries, sucre, dans la région du Soudan en échange d'or, d'ivoire, d'épices et de peau. Tombouctou, qui comptait environ 100 000 habitants au milieu du XVe siècle continua à prospérer en tant que port commercial et centre d'apprentissage au XVIe et XVIIe siècle. Les centres commerciaux devinrent des centres urbains sophistiqués avec des logements construits en pierre. Les communautés rurales continuaient à dépendre entièrement de l'agriculture et des marchés ruraux à travers tout l'empire. À la mort de Soni Ali vers 1492, Soni Baro, pressenti pour lui succéder refuse de se convertir à l'islam. Askia Mohamed, gouverneur régional et neveu du défunt roi Soni Ali, prend le pouvoir avec l'aide des oulémas des villes de Tombouctou, Djenné et Gao. Il fonde la dynastie des Askia, souverains. Le nouveau roi supervisa par la suite la plus grande expansion territoriale de l'empire Songhai. 3 grandes villes du Haut-Salan, situées entre le fleuve Niger et le lac Tchad, furent attaquées, Gobir, Katsina et Zaria. À cette époque, l'empire Songhai dominait complètement la quasi-totalité du fleuve Niger, l'autoroute commerciale ouest-africain, de sorte que les Songhai n'étaient plus qu'une minorité dans un état puissant qui englobait des groupes aussi divers que les Mandingues, les Fulbe, les Mossi et les Touaregs. Le roi Askia Mohamed effectua un pèlerinage à la Mecque, où il reçut le titre honorifique de calife du Soudan. Il imposa la loi islamique et nomma des cadis, magistrats ou juges islamiques, à la tête de la justice à Tombouctou, Djenné et dans d'autres villes. Une certaine élite urbaine à prédominance islamique se développa. Malgré les efforts du roi, l'islam était assez limité à l'élite et aux populations urbaines. Tandis que les communautés rurales et majeure partie de la population restaient fidèles à leurs croyances traditionnelles. Le roi Askia Mohamed mourut en 1528. L'empire commença à se rétrécir sur les bords, surtout à l'ouest à partir du dernier quart du XVIe siècle. Cela était dû à des guerres civiles pour le droit de succession qui avaient miné l'empire depuis la mort du roi Mohamed en 1528. Une rivalité particulière, entre Mohamed IV Bano et ses frères divisa l'empire en deux vers 1586. Puis le coup de grâce fut donné en 1591 par l'invasion des armées du sultan marocain Ahmed IV El Mansour, conduite par le mercenaire ibérique Yudé Pacha. Le roi Songhai Askia Ishaq II est vaincu après la bataille de Tondibi. Les derniers Askia Songhai sont contraints de faire allégeance au pacha marocain, avant de se replier en aval du fleuve Niger autour de Sikiei, situé aujourd'hui à l'emplacement de Niamey. L'empire éclate en une douzaine de principautés.